صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق. Oui, comme à l'accoutumée, nous venons de tenir un CDD sur la préparation du Gamou de Keur Madiabel Médina Niassène. Et nous avons pu revisiter tous les points exposés par le comité d'organisation. Donc de ces points qui reflètent les besoins exprimés. Et en présence des services techniques également concernés. Donc nous avons pu d'abord évoquer le premier aspect qui concerne la sécurité, la sécurisation de l'événement, mais aussi la sécurité des pèlerins. Et il faut saluer le travail qui a été fait par le comité d'organisation et toute la famille Niassène ici présente qui nous ont facilité le travail. Parce que ça a permis vraiment de serrer les difficultés et de les prendre quand même par secteur. Et ainsi, nous pouvons dire qu'il y a eu beaucoup de satisfaction l'année dernière. Et les points de satisfaction, il faut les consolider. Mais n'empêche, des instructions ont été données pour renforcer le dispositif, notamment en termes d'éléments mobilisés, éléments de sécurité, pour essayer également de réduire les risques d'insécurité. Donc sur ce plan-là également, le dispositif sera renforcé en matière de sécurité civile aussi, parce que ce sont des événements où il faut prévoir également un système de gestion de la sécurité civile, notamment avec le déploiement des unités de secours qui se seront déployées tout au long des circuits qui mènent vers Keur Madiabel. Mais également, la présence de la Croix-Rouge également sera reconduite. Et il faut aussi dire que les actions de prévention ne sont pas en reste avec la santé, avec le service d'hygiène. Donc des dispositions également seront prises pour que la sensibilisation soit faite, mais également les actions de désinfection, de désinsectisation soient réalisées à quelques jours de l'événement. Les autres points évoqués concernent la couverture également du réseau de la Sonatel. Là également, il y avait des manquements qu'il faudra corriger pour assurer une bonne couverture de l'événement. Et sur ce plan-là, les services concernés seront saisis. Et des mesures également de facilitation des pèlerins seront prises avec la douane, les eaux et forêts, pour les pèlerins qui nous viennent des pays limitrophes, pour leur faciliter le déplacement. Parce que ce sont des pèlerins également qui voyagent avec des produits soumis à la législation douanière. Sur ce plan également, des facilitations seront faites pour ces pèlerins-là. Donc dans l'ensemble, il faut dire que par rapport à l'accès aussi, qu'il y a une voie de contournement de Keur Madiabel qui a été également évoquée. Et avec l'UCG et l'AGEROUTE également, cette voie sera réhabilitée pour permettre une meilleure fluidité des pèlerins. Donc dans l'ensemble, il faut dire que toutes les questions ont été évoquées, ont été vraiment traitées et pour chaque secteur d'activité, des recommandations et des instructions ont été données pour que les mesures soient renforcées. Alhamdulillah, nous étions venus rencontrer M. le préfet du département de Nioro, M. Ibrahim Fall, qui succède ici notre ami le préfet Babacar Ndiaye, à qui nous avons des pensées intenses, parce qu'il a beaucoup fait pour nous, pour la communauté de Médina Niassène Keur Madiabel. Le préfet Ibrahim Fall nous a bien reçus avec tous ses services. Et le sous-préfet a énoncé les sollicitations que nous avons par rapport à notre événement qui va se tenir le 6 janvier 2024 à Médina Niassène Keur Madiabel. Le préfet a donné la parole à tous ses services qui nous ont rassurés comme quoi qu'ils vont faire mieux que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Pour l'année dernière, notre satisfaction était vraiment d'un niveau très important
parce que nous étions venus rencontrer M. le préfet Babacar Ndiaye, qui était absent, mais son adjoint M. Seigne Fall nous avait reçus. On avait tenu un CDD. À la sortie de cette CDD, les engagements qu'avaient pris les services de l'État sont tous été exécutés, ou ce qui n'était pas exécuté, nous étions en mesure de savoir pourquoi. Donc il y avait une raisonnabilité par rapport à non-exécution de certains services. Nous sommes venus aussi, cette fois-ci, ils nous ont aussi donné les mêmes engagements, voire plus fermes. Donc nous avons bon espoir que ça va se passer cette année aussi, tel que ça s'est passé l'année dernière. Donc pour le moment, c'est là où nous sommes. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous venez vers les autorités, vous exposez vos besoins et ils vous prêtent l'oreille et ils vous donnent leurs engagements. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est d'attendre et de prier, les accompagner avec nos prières pour qu'ils puissent réussir, parce que leur réussite dans notre événement, ce sera le nôtre, bien sûr. La Sénélec, ça revient toujours, ça s'explique par la vitalité de l'électricité. Nous avons aussi un besoin de sécurité, parce que l'année dernière, nous avions une tache noire dans notre organisation, dont la cause principale était en fait un manque de sécurité. Ce n'est pas parce que l'État ne nous avait pas envoyé des éléments de la sécurité, mais c'est comme toute œuvre humaine, il y avait peut-être une défaillance quelque part. Et cette année-ci, on a beaucoup parlé, on a beaucoup insisté sur la sécurité. Il y a même des idées qui sont sorties. Et les services ont déjà pris des engagements, donc nous pensons qu'ils vont y remédier. Concernant aussi la voie de contournement est de Keur Madiabel, c'est quelque chose qui nous intéresse tellement, parce que ça va désengorger l'axe principal pour entrer à Keur Madiabel. Ça aussi, on a insisté là-dessus. Et comme le préfet vient tout juste de le dire, en fait, les services ont pris des engagements et nous avons bon espoir que ça va se résoudre, Inch'Allah. Oui, pour un petit rappel historique, notre oncle, le porte-parole, Cheikh Alhaji Mohamed Zainab, ici présent, l'a rappelé tout à l'heure dans la salle, le GAM de Keur Madiabel revêt un caractère historique particulier dans les événements de la Fayda Tijaniyya, parce que c'est le seul lieu et endroit où Mawlana Cheikh Ibrahim, où il fait partie des 3 lieux, des 3 rares lieux où Mawlana Cheikh Ibrahim lui-même a tenu un GAM, c'est-à-dire qu'il l'a fait lui-même. Ça, c'est très rare. Notre oncle a dit tout à l'heure que si ce n'est pas Médina Baye et Léona Niassène, c'est Keur Madiabel la 3e lieu. Donc ce gamou était fondé par Mawlana Cheikh Ibrahim Baye Niass lui-même depuis 1949. Donc depuis cela, c'est une tradition que nous perpétuons. Et donc ne serait-ce que ce caractère historique donne à l'événement une importance vraiment particulière. Et tout cela aussi explique les spécificités du département du Nioro et de la région de Kaolack, parce que là on peut trouver vraiment tout de tout, c'est-à-dire toutes les choses, les bonnes choses en matière de religion, tels des événements et autres, et des sites et autres, on peut les trouver dans le département du Nioro. Donc Médina Niassène Keur Madiabel est une cité religieuse vieille de quelques 70 d'années, voire 80, parce qu'elle a été fondée depuis 1944 par Cheikh Seydi Baye Niass, le frère cadet de Baye Niass, et pas l'un des moindres, parce qu'il était non seulement il est son frère, mais il est le premier à accepter l'appel de la Fayda Tijaniyya à l'instant même. Lorsque Baye faisait son appel à Léona Niassène, son jeune frère, Cheikh Seydi Baye Niass, était le premier à répondre à cet appel, ce qui lui donne la position d'être le premier disciple de la Fayda Tijaniyya. En même temps aussi, il est le porte-parole officiel de tous les talibés Baye dans le monde. Ça aussi, c'est des aspects qu'il faut absolument rappeler, parce que ce qui fait que dans l'organisation protocolaire de Médina Baye, jusqu'à maintenant, le khalife de Cheikh Seydi Baye Niass est le porte-parole officiel de tous les talibés de Baye Niass. Donc c'est ainsi que les choses se sont faites. C'est voilà un peu un rappel bref et historique de la ville de Médina Niassène Keur Madiabel. صلاة الله ثم السلام فطرها